Elle ne se considérait pas comme une experte en la matière, car elle savait qu'il y avait plus fou qu'elle et qu'eux poussaient plus loin leurs recherches. Et bien sûr, les médias et la masse sociétaire en profitaient pour rigoler de ses propos. Elle ne rigolait pas. Au contraire, elle les enviait de pouvoir aller au fond dans leur façon de voir. Bien sûr qu'il y avait des charlatans, soit pour discréditer les premiers, soit pour faire de l'argent, car, avouons-le, de plus en plus de gens s'éveillaient avec curiosité pour ces domaines. Introduction. On ne cessait de nous dire qu'une invasion était pas imminente, soit pour nous anéantir, soit pour nous sauver. Certains faisaient circuler la rumeur qu'il y en avait déjà sous la terre. Serait-ce les démons de l'enfer de l'abîme? Si c'est l'enfer, je le visite de force. Oh, mais ne croyez pas que j'y suis seule. Ils nous ont ramassés, cueillis ou chassés, selon la métaphore que l'on veut bien utiliser. Nous sommes logés et nourris. Ce n'est pas un 5 étoiles puisque l'on doit ramasser notre nourriture lancée à même le sol. Nous attendons notre tirage au sort à savoir si nous servirons d'esclaves, de barbecue ou de cobayes de laboratoire. Ils ne nous ont rien dit, mais ce genre de truc se ressent. Dans cette ambiance remplie de panique et de désespoir, je reste dans mon coin à attendre mon futur. Ayant trouvé du papier et un crayon, je tente de rester la plus saine d'esprit qu'il m'est possible. À voir la réaction de mes hôtes, je crois que le fait d'avoir laissé en ma possession mon sac à dos était une erreur de leur part. Maintenant qu'ils voient que je m'isole et me mets à écrire, je suscite une surveillance spéciale, mais ils me laissent faire. J'ignore combien de temps j'aurai pour tout vous raconter, tant qu'à attendre la mort ou la torture, aussi bien prendre mon mal en patience et vous raconter mon histoire et celle de quelques touristes forcés. L'histoire de Stephen. Stephen court toujours, pour se mettre en forme, pour ne pas être en retard, pour avoir du temps. Bref, il se stresse pour tenter de relaxer. Sans être hypocondriaque, il se soucia davantage de sa santé dernièrement. Il sait qu'il devra courir s'il souhaite placer des vacances à son agenda. Encore là, des vacances à toute vitesse. Ça n'a pas toujours été ainsi. Abusé et mal aimé dans son enfance, il s'était promis que jamais personne n'allait le considérer comme un moins que rien. Il se laissait alors écraser en devenant esclave de ses ambitions. Bel homme début trentaine, coupe de cheveux à la mode, juste assez long pour y passer la main, dans sa chevelure noire corbeau. Sans avoir le corps d'Adonis, ses épaules s'imposent par leur carrure. Toujours bien vêtu avec classe et élégance, ce n'est pas les tentatives de la jante féminine et même masculine qui manquent. Il n'en avait tout simplement pas le temps. Il a bien eu quelques aventures, mais rien d'assez sérieux pour entretenir de relations, selon sa perception. Sa fidélité à toute épreuve, pour sa volonté de ne jamais ralentir pour personne, il y tient. Ne vivant que pour travailler, sans presque aucun loisir, il habite un joli condo non loin de la ville, assez loin pour se sentir chez lui, assez près pour s'y rendre. Un petit nid toujours propre, grâce à un service de ménage, affiche une allure froide et vieux garçon puisqu'il ne prend jamais vraiment le temps d'apprécier cet endroit. Sans devenir un véritable requin ou serpent, il prend beaucoup de place dans le monde des affaires. Il est plus qu'un simple vendeur. Il aurait pu faire partie de la conception du programme de sécurité le plus complexe de la planète. Il se vante même d'avoir comme mission à implanter un réseau de sécurité pour toutes les navettes spatiales lorsqu'ils iront coloniser Mars et Vénus. Sa vision ambitieuse d'être reconnu, ou du moins participer à un projet d'une telle envergure, le garde souriant et sympathique. Un seul ombrage à ses projets. Il a remarqué depuis quelque temps que des plaies se forment un peu partout sur son corps. Croyant au début à du psoriasis, il n'en a pas fait de cas alarmant. Surtout qu'avec tous les contrats à faire signer, la pression est forte, donc son corps ne fait que réagir. Chose tout à fait banale. Il aura tout son temps pour décompresser après. Un matin, en se réveillant, une de ses plaies recouvre presque la moitié de son bras gauche. Pris un peu de panique, il vérifie s'il n'y a pas une démangeaison,
d'écoulement quelconque de liquide ou de sang, ou une sensibilité accrue de cette zone. Aucun de ces symptômes n'est présent. N'empêche qu'une inquiétude grandit en lui. Bactéries mangeuses de chair, allergie, cancer, les pires scénarios se déroulent dans ses pensées. Pour en avoir le cœur net, il décide d'aller à une clinique non loin de chez lui, mais pas avant d'avoir vérifié son agenda. Rien de bien important n'est planifié aujourd'hui qui ne peut être mis à plus tard. Il avise Charlotte, sa secrétaire, de sa visite imprévue à la clinique. Pour que vous décidiez d'aller consulter, j'espère que ce n'est pas trop grave, lui dit-elle. Ça ne devrait pas. Je vous rappellerai plus tard. Faites juste le nécessaire pour les appels et les rendez-vous. Je vous lègue les commandes du bateau en attendant. Sans être les meilleurs amis du monde et sans attirance l'un envers l'autre, ils ont toujours fait équipe dans leur position spécifique. Un respect réciproque autant en tant qu'humain que collègue. Elle ne semble pas avoir une vie tellement différente de celle de Stephen. Il ne sait pas grand-chose à son sujet, mais elle est une secrétaire dévouée. Elle gère toutes les allées et venues de Stephen depuis quelques années. Point, virgule, point. Jamais déplacé, toujours à son affaire, il leur est arrivé d'aller à des réunions ensemble lorsque la présence d'un conjoint était de mise. Sans en faire trop, elle savait comment se comporter. Cheveux à la longueur des épaules, toujours bien mises malgré quelques rondeurs qui lui donnent un petit air espiègle. Arrivé à la clinique privée, il n'a pas à attendre longtemps avant qu'un médecin ne s'occupe de lui. Surpris, mais non déçu de la rapidité du service, son inquiétude se développe davantage lorsque le médecin lui suggère de se rendre d'urgence à l'hôpital. Le médecin consultant prend la peine de couvrir la plaie, tout en expliquant que ce n'est que par prévention, en cas d'infection ou de contagion. Vu le sérieux de cette plaie étrange et ayant été avisé d'avance par la clinique, le personnel du service d'urgence l'isole immédiatement dans une pièce pour l'examiner et faire des prélèvements. Il n'aime pas cette impression d'être en cage, malgré que pour une pièce d'examen, l'espace ne manque pas vraiment. Les murs gris perles contrastent avec le sol de couleur vert forêt, sûrement de la chromothérapie pour ne pas stresser davantage les patients, qu'il en conclut. Stephen, assis sur le petit lit, couvert d'un drap blanc et d'un papier, comme le veut la norme hygiénique de ces établissements, examine le contenu de la petite étagère collée au mur près de lui. Des bocaux au contenu divers, coton-tige, petites enveloppes, de serviettes humides, un liquide bleu, un autre d'un rouge brunâtre. Les médecins entrent et sortent à tour de rôle. Ils reviennent examiner ce... Voyons. Regarde le sourire. Les médecins entrent et sortent à tour de rôle et reviennent examiner cette plaie. L'un d'eux prend un coton-tige pour voir s'il peut faire un prélèvement de surface. Un autre, avec un instrument ressemblant à des pinces à sourcils, lui enlève un minime morceau de ce qui ressemble à une gale ou un morceau de peau à sécher. Après quelques heures d'examen, un des médecins lui annonce le premier verdict. « Je ne tiens pas à vous effrayer, mais pour être honnête, Après quelques heures d'examen, un des médecins lui annonce le premier verdict. « Je ne tiens pas à vous effrayer, mais pour être honnête, nous ignorons ce que vous avez. Une des solutions que nous pouvons envisager est soit d'amputer le bras. » « Quoi? Êtes-vous fou? » « Soit enlever la peau et vous faire une greffe en espérant que cette plaie ne se propage pas. » Ah, cette option me semble un peu plus attrayante que la première. Y a-t-il une autre option? Oui, celle de rester en convalescence ici et continuer nos tests directement sur votre métabolisme. Stephen croit remarquer une étincelle sadique dans le regard du médecin. Croyant à un simple effet de panique, vu la situation, il ne s'y arrête pas. Alors il enchaîne. Si je choisis la seconde option, je devrais rester ici combien de temps? 1 semaine si tout va bien. Bon. Je me cherchais une activité excitante pour prendre mes vacances. J'aurais préféré quelque chose de plus exotique, mais bon, quand il faut. On lui apporte la fabuleuse jaquette d'hôpital. Il trouve étrange d'être obligé de se déshabiller de la sorte car il s'attendait à ce que ce ne soit qu'une anesthésie locale et non générale.
Le personnel le rassure en disant que ce n'est que pour l'hygiène. Ils attendent les résultats des prises de sang pour débuter l'opération. Pendant ce temps, on lui fait signer des papiers de consentement, accompagnés de quelques explications très techniques médicalement parlant. Il se réveille environ 6 heures plus tard dans une chambre semi-privée, mais il en est le seul occupant. L'endroit semble neuf. Point. Ça doit être... OK, je recommence ce paragraphe-là, d'accord? Il se réveille environ 6 heures plus tard dans une chambre semi-privée, mais il en est le seul occupant. L'endroit semble neuf. Ça doit être une de ces nouvelles ailes en construction. Il n'avait pourtant pas remarqué en arrivant plus tôt de quel côté de l'immeuble pouvait se trouver un rallongement ou encore s'il y avait eu un rallongement de la bâtisse tout court. Sûrement son stress qui ne lui avait pas permis de remarquer. Chacun des murs, de couleurs pastel différentes, donne un air léger à la chambre, sûrement encore de la chromothérapie. Les draps de son lit et ceux du lit vide à côté de lui sont un peu plus foncés, mais d'une couleur mauve reposante. Une infirmière entre dans la chambre et demande à Stéphane si tout va bien.